Myri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Israël observe avec appréhension, Myri, le sommet de l'OTAN aujourd'hui, en particulier la rencontre entre le président américain et son homologue turc. Oui, Benjamin Netanyahou a choisi les micros de Fox News, le média préféré de Donald Trump, pour faire passer un message clair. Israël s'oppose à une réintégration de la Turquie par les États-Unis dans le programme des F-35. Vous savez, ces fameux avions de chasse, ainsi qu'à la livraison de moteurs militaires à Ankara. Pourquoi Jérusalem s'inquiète autant ? Eh bien, c'est simple. Pour Israël, le pouvoir du président turc est devenu une menace stratégique majeure. Face caméra, le Premier ministre israélien n'a pas mâché ses mots, qualifiant le pouvoir turc de, je cite, un régime infecté par les frères musulmans. Il rappelle qu'Ankara soutient ouvertement le Hamas et menace la supériorité aérienne exclusive d'Israël, qui est, selon lui, le seul vrai garant de la stabilité dans la région. Alors le problème, c'est que Donald Trump, lui, a envoyé des signaux très différents. Il a récemment affirmé qu'il comptait faire un geste pour, je cite, rendre Erdogan très heureux lors de ce sommet de l'OTAN. On sait que la Turquie fait un forcing énorme pour récupérer ces technologies du F-35. Alors certains affirment qu'il s'agit d'une nouvelle ligne de fracture entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le Premier ministre israélien a balayé ces allégations. Il a assuré qu'ils sont les meilleurs alliés du monde et qu'ils voient les choses de la même manière sur presque tout. Reste que sur ce dossier précis, la tension est palpable. Par ailleurs, les négociations entre Israël et le Liban reprendront la semaine prochaine à Rome. Pour l'ambassadeur israélien à Washington, un futur accord entre Jérusalem et Beyrouth est hautement plus important que l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran. Et oui, les équipes de travail vont se réunir les 14 et 15 juillet prochains à Rome. À cette occasion, Yechiel Leiter, c'est l'ambassadeur israélien, a révélé hier une initiative diplomatique de Jérusalem totalement inédite. Israël serait discrètement en train de pousser pour rédiger dès maintenant un accord de paix complet avec le Liban. La stratégie de Jérusalem reposerait sur un constat simple. Sans le Hezbollah, il n'y a quasiment aucun différend majeur entre Jérusalem et Beyrouth. L'objectif est donc de mener les négociations tout de suite, de tout mettre noir sur blanc, de la sécurité au commerce en passant par le tourisme et l'installation des ambassades respectives, et de poser ce traité sur l'étagère. Le jour où la question du Hezbollah sera définitivement réglée, l'accord sera alors prêt à être signé instantanément sur le modèle des accords d'Abraham. Alors en affichant cette volonté de préparer l'après-Hezbollah main dans la main avec Beyrouth, Israël envoie un message très fort au régime iranien, mais aussi un message à Washington. Un accord avec le Liban est plus important que celui entre l'Iran et les États-Unis, une manière pour Jérusalem de séparer le dossier iranien du dossier libanais. Mais cette diplomatie, Elsa, en coulisses, se heurte à la réalité politique. Le président américain va recevoir le président libanais Joseph Aoun la semaine prochaine à la Maison-Blanche, le 21 juillet plus exactement. L'administration Trump a tout fait pour transformer ce rendez-vous en un sommet tripartite, une photo officielle, si vous voulez, en présence de Benjamin Netanyahou. Mais Joseph Aoun refuse absolument la moindre rencontre avec le Premier ministre israélien, pour le moment en tout cas. Il menace même de quitter la pièce s'il se retrouvait dans le même bureau. Et enfin, Myri, la Knesset a adopté en première lecture hier soir la création d'une commission d'enquête, mais politique, sur les massacres du 7 octobre. Et oui, une loi et une commission très polémique en Israël. Le texte est passé avec 59 voix pour et 0 contre, un résultat qui s'explique par 2 absences de taille. D'abord celle de l'opposition qui a totalement boycotté la séance. Elle dénonce une tentative de camouflage politique orchestrée par la coalition israélienne pour éviter une commission d'enquête étatique dirigée par des juges indépendants. Mais l'autre fait marquant, c'est l'absence surprenante de Benjamin Netanyahou lui-même dans l'hémicycle au moment du vote. Pas d'explication de ce côté-là. Et puis la colère est immense chez les proches des victimes du 7 octobre. Le Conseil d'octobre, qui regroupe plus de 1500 familles de victimes et de rescapés du massacre, parle d'une honte absolue et d'un texte néfaste destiné à enterrer la vérité. En tout cas, le projet de loi doit encore être validé lors de 2 prochaines lectures à la Knesset.